Troisième étape, définir les distributions en entrées. Comme indiqué à la première étape, ce modèle présente plusieurs valeurs incertaines concernant les coûts du projet et les revenus potentiels qu'il produira. Dans une analyse traditionnelle, on entrerait simplement la meilleure estimation possible des valeurs incertaines, ou on choisirait peut-être 2 ou 3 valeurs types ou extrêmes pour en observer l'effet. Dans At-Risk, on ne devine pas les valeurs à essayer. At-Risk permet l'entrée de distributions de probabilité dans les cellules incertaines. Ces distributions indiquent les valeurs possibles et leur probabilité. Les cellules correspondantes sont les cellules d'entrée At-Risk. Dans ce modèle, les 5 valeurs représentées en vert sont incertaines. Le coût d'investissement, le revenu de première année, le coût annuel fixe, le taux de croissance annuel du revenu et le coût annuel variable en tant que pourcentage du revenu. Les entrées At-Risk peuvent être définies par de nombreuses distributions de probabilité. 2 distributions courantes sont utilisées ici, triangulaire et normale. Pour chaque distribution, les paramètres doivent être indiqués. Ces paramètres sont des valeurs qui servent à décrire la distribution, son centre, sa variabilité et sa forme notamment. Dans une distribution triangulaire, les paramètres sont la valeur minimum, la valeur probable et la valeur maximum. Cette distribution suit véritablement la forme d'un triangle, avec la valeur probable à la pointe. Aucune valeur inférieure au minimum ou supérieure au maximum n'est possible. Dans une distribution normale, les paramètres sont la moyenne et l'écart type. Il s'agit de la courbe en cloche traditionnelle. La moyenne représente la valeur probable, l'écart type est une mesure de variabilité de part et d'autre de la moyenne. Les distributions normales sont symétriques, ce qui veut dire que les valeurs supérieures à la moyenne sont tout aussi probables que celles inférieures à la moyenne. Les paramètres des distributions de notre exemple sont listés dans les colonnes E à H. La valeur minimum, probable et maximum pour les 3 distributions triangulaires et la moyenne et l'écart type pour les 2 distributions normales. Il n'est pas vraiment nécessaire de lister ces paramètres sur la feuille de calcul, mais l'approche est utile si l'on veut documenter le processus. On peut se demander tout naturellement d'où viennent ces paramètres. Par exemple, même si je pense qu'une distribution normale est appropriée pour le taux de croissance annuel du revenu, où vais-je chercher la moyenne et l'écart type de cette distribution? La réponse peut venir de données historiques, de l'opinion d'experts, de mon propre instinct subjectif concernant l'avenir, ou d'une combinaison de tous ces facteurs. La décision n'est jamais simple, mais elle est importante. On veillera toujours à choisir les paramètres qui reflètent le mieux la connaissance qu'on a d'une situation particulière. En d'autres termes, les paramètres choisis doivent toujours être réalistes. Pour définir une entrée At-Risk, on sélectionne la cellule incertaine, celle du coût d'investissement par exemple. On clique sur le bouton « Définir une distribution ». On sélectionne la distribution voulue dans la galerie de vignettes, comme triangle pour le coût d'investissement, puis on clique sur « Sélectionner ». On définit les paramètres. At-Risk estime les valeurs initiales, qu'on remplace ensuite généralement. Les paramètres peuvent être définis par référence aux cellules, ou bien leurs valeurs peuvent être entrées directement dans la fenêtre de définition de la distribution, comme nous allons le faire ici. Nous avons ici la distribution triangulaire du coût d'investissement. On clique sur OK pour accepter la distribution sous ces paramètres. Nous allons maintenant définir de même les distributions des entrées restantes.
Remarquez que les cellules d'entrée vertes contiennent maintenant des formules. Par exemple, la fonction risque triangle figure dans la cellule du coût d'investissement. Ces trois premiers arguments sont les paramètres de la distribution triangulaire. Il y a en fait un quatrième argument, risque statique, que je vais vous expliquer. Il y a sur le ruban At Risk un bouton qui représente des dés. Il s'agit d'une bascule entre les valeurs statiques quand le bouton est blanc et aléatoire quand il est orange. Le bouton est actuellement blanc et la valeur de 50 000 € figure dans la cellule de coût d'investissement, reflet du paramètre risque statique de la formule. En passant au bouton orange, on fait apparaître des valeurs aléatoires dans les cellules en entrée. En fait, en invoquant plusieurs fois F9 pour recalculer la feuille quand le bouton de dé est orange, on voit défiler de nombreuses valeurs aléatoires différentes dans les cellules en entrée. Ce comportement reflète l'essence même de la simulation. Plutôt que de n'avoir qu'une simple valeur dans une cellule en entrée, on a toute une plage de valeurs déterminées par la distribution de probabilités choisie. Par exemple, d'après notre distribution triangulaire du coût d'investissement, la valeur probable est bien 50 000 €, mais il existe une certaine probabilité que ce coût dépasse 80 000 € et aussi qu'il n'atteigne pas 45 000 €. En fait, chaque valeur comprise entre 40 000 et 90 000 € a une certaine chance de se produire. À vous de déterminer si vous préférez le bouton de dé côté statique ou aléatoire. La simulation finale n'est pas affectée. À vous de jouer. Entrez les distributions des entrées incertaines selon les paramètres suggérés. Vérifiez ensuite vos formules dans les cellules d'entrée vertes.